comme chaque mercredi dañ ci ànd ak Kiara Ndiaye Géwél ma cousine. Alors Kiara, la dernière fois tu nous as parlé de cette grève des femmes et ce matin nous parlons de cette femme activiste. Voilà, exactement. Je dois dire que c'est une thématique qui m'est très chère, parler du mouvement féministe en général, pas seulement au Sénégal. Et c'est un thème aussi qui est délicat parce qu'en général, les gens ont tendance peut-être à rigoler quand on parle de féminisme ou bien à sous-estimer cette thématique. Tu l'as dit, le 8 mars, j'avais dans la rubrique précisé la vraie racine de ce qui après est devenu une fête des femmes, mais l'origine c'est la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme. Et donc, ça a été organisé dans les différents continents, une grève internationale des femmes auxquelles ont participé plus de 50 pays dans le monde, y compris le Sénégal. Le Sénégal qui a adhéré quelques jours avant la grève internationale des femmes. Déjà, pourquoi une grève? Parce que les femmes ont un travail qui est appelé le travail reproductif, donc c'est le travail domestique et le travail de soins. Ce travail n'est pas rémunéré, mais a un impact très fort sur le développement d'un pays et un impact aussi économique. Donc, les femmes sont entrées en grève pour démontrer que si elles ne travaillent pas, le monde va s'arrêter. Et donc, j'ai rencontré une activiste féministe sénégalaise, casamançaise, qui s'appelle Diakoumba Gassama, qu'elle fait partie de la WID, c'est la plus grande association des femmes au monde. Elle est vice-présidente des jeunes femmes leaders. Et elle nous a un peu expliqué, très simplement, qu'est-ce que ça veut dire être féministe et un peu quelques petites notions sur le féminisme, les mouvements féministes au Sénégal. Avant de lancer, il faut dire que quand même, la période clé peut-être du mouvement féministe, c'était dans les années allant entre les années 70 et les années 80, qui a été pour les femmes en général et pour les femmes africaines naturellement aussi, finalement les moments du droit à la parole. Et voilà, et dans une période où on a pu tolérer cette situation. Donc, au Sénégal... C'est un reportage, bien. Attends, laisse-moi introduire, c'est important. Donc, tu vois, entre les années 70 et les années 80, même au Sénégal, il y a eu plusieurs associations, collectifs de femmes qui se sont formées, même les femmes quand ils se rencontrés pour faire les tontines, qui ont contribué à informer les femmes, à prendre conscience de l'oppression et à proposer des solutions et des alternatives à un système patriarcal qui refuse jusqu'à présent de donner la juste place aux femmes. Et c'est jamais évident pour ces femmes-là. Ce n'est jamais évident. Pour toute femme, c'est jamais évident. Donc, on va comprendre ensemble qu'est-ce que ça veut dire être féministe. Être féministe, c'est lutter contre toutes les formes d'oppression. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas le féminisme, il ne s'agit pas de détruire l'homme pour faire monter la femme, il s'agit de regarder les inégalités persistantes qui existent dans nos sociétés entre les hommes et les femmes et simplement de s'assurer qu'une fille ou un bébé de sexe féminin qui naît a autant d'opportunités, a accès à tout ce qu'un bébé masculin va avoir. Nous avons de très grandes féministes économistes au Sénégal, nous avons Yacine Fall, nous avons de très grandes féministes qui s'occupent de problématiques d'accès à la terre, de justice écologique. Dans tous les domaines auxquels vous pouvez penser, nous avons des féministes parce que le féminisme se base sur une recherche de solutions, une recherche d'alternatives. Il y a des questions qui fâchent, mais qui sont des urgences sanitaires au Sénégal. Il y a la question de l'avortement. Nous avons au Sénégal une des lois les plus dures. Aujourd'hui au Sénégal, pour avorter, il faut que la santé de la femme, de la mère, soit en danger. Et pour ça, il faut tout un panel de docteurs qui reconnaissent ça. Donc aujourd'hui au Sénégal, il n'y a aucune femme qui a accès à l'avortement légal. Et donc évidemment, c'est les avortements illégaux et les avortements dangereux où les femmes meurent. Ensuite, nous avons la problématique aussi de l'accès de nos jeunes et de tout un chacun, vous et moi, à l'éducation sexuelle, à la sexualité, de pouvoir aller quelque part et poser vos questions. Et je pense la dernière chose qui fait que c'est difficile d'avoir un activisme féministe ici, c'est que nous ne défendons que certains droits
En tout cas, certains d'entre nous essaient de défendre tous les droits, mais je vais dire que nous n'arrivons à nous rejoindre au sein du mouvement que sur un minimum commun où il n'y a pas de menace pour les valeurs des unes et des autres, et ça c'est un problème. Pour moi, être activiste, c'est être activiste de tout et de tout le monde. C'est comme si vous êtes un médecin qui dit « moi je ne soigne que l'épaule, je ne soigne pas le pied », ça ne fonctionne pas. Je pense que si vous êtes activiste des droits humains, que vous luttez au quotidien, vous ne pouvez pas ne pas travailler sur la problématique de la liberté et du choix. Et donc là-dessous, sous la liberté et le choix, vous avez le fait que les gens devraient avoir, et surtout les femmes, le choix de décider si elles veulent se marier, avec qui elles veulent se marier, quand elles veulent se marier. Les gens devraient avoir le droit de décider avec qui ils font leur vie, s'ils ont des enfants, comment ils ont des enfants, etc. Toutes les problématiques qui touchent à la santé, donc que ce soit l'avortement, que ce soit l'accès à la planification familiale, que ce soit la possibilité de faire 100 mètres et de trouver un poste de santé où vous avez un docteur, une infirmière, des gens qualifiés et aussi un accès à des médicaments. Et ensuite, la problématique de l'éducation, je pense que ça c'est les vraies priorités des Sénégalaises. Je pense que le combat, c'est le combat de la dignité. Ce que nous recherchons, c'est que toutes les femmes sénégalaises et avec elles, leurs familles, et les Sénégalais vivent dans une dignité, n'est plus moi je dis tout le temps aux gens, j'ai ma grande frayeur au Sénégal, c'est que nous sommes en train de construire une nation de mendiants. Le combat féministe aura gagné quand tout le monde se considérera comme féministe, quand le mot, notre idéologie et notre mouvement n'existera plus entre guillemets, parce que ce sera une valeur intérieure aux gens. Nous le voulons maintenant, et quand je dis nous, il s'agit des hommes, des femmes et des jeunes filles et jeunes hommes du Sénégal, et même les enfants. Tout le monde devrait être... Diakhoumba Doumbouya la tudd, elle est activiste. Voilà, exactement. Diakhoumba Gassama, c'est une activiste féministe, comme elle se définit, sénégalaise, casamançaise, activiste féministe de tous les droits de tous et de toutes partout dans le monde. Ouais. Ça fait 12 ans qu'elle travaille sur les questions des droits humains, de justice, d'égalité entre les hommes et les femmes, de gouvernance et de développement durable. Elle est conseillère juridique indépendante depuis 2014 et elle se définit panafropolitaine. Et sa définition préférée, elle rejoint Mandela quand elle dit que les vainqueurs sont les rêveurs qui n'abandonnent jamais. Donc c'est une vraie combattante, hein, parce qu'elle est très jeune et elle ne ressemble même pas à une Sénégalaise. Pourtant, elle a expliqué d'une façon très simple c'est quoi être féministe. Pour résumer, être féministe veut dire lutter contre toute forme d'oppression, parce que souvent les gens se trompent quand on parle de féminisme, c'est comme s'il doit y avoir une division entre les femmes et les hommes, c'est comme s'ils se remettent en question l'homme dans son rôle, etc. Mais non, le féminisme veut dire lutter contre toute forme d'oppression, regarder les inégalités persistantes qui se trouvent dans nos sociétés entre les hommes et les femmes et s'assurer, comme on a vu dans l'interview, qu'un bébé de sexe féminin a les mêmes opportunités dans la vie qu'un garçon, exactement. Et ce qui m'a plu aussi de l'interview que je lui fais, c'est qu'elle m'a dit que les premiers exemples féministes qu'elle a eu, c'était à la maison. Et c'était son père. Donc elle a dit qu'elle vient de deux familles maraboutiques, donc son père et sa mère viennent tous les deux d'une famille, mais elle a dit qu'ils ont vécu toujours dans une certaine liberté conservatrice quelque part, mais que la clé de l'action de son père et de l'influence de son père, ça a été de la pousser dans l'éducation, donc les études. Elle a dit que c'est important donc être cultivé, aller à l'école. Et je pense que c'est important l'exemple qu'on donne au sein de famille, parce que par exemple si je pense à ma personne, c'était la même chose un peu concernant mon père, parce que mon père m'a toujours poussé, pas seulement vers les études, mais à chercher aussi un travail qui pouvait me donner un jour une certaine indépendance économique. Et ça, je pense aussi que c'est fondamental. Et je lui ai posé la question, ce sont lesquelles les urgences du mouvement féministe, les combats les plus urgents concernant les femmes, et elle
elle a bien expliqué, sont dans 3 secteurs. Donc la santé, elle a soulevé la question de l'avortement. C'est une réflexion qui doit être mise sur la table, qui doit être discutée. Donc l'avortement légal pour toutes les femmes. La question de la planification familiale, donc pouvoir gérer sa propre sexualité, contrôler sa propre sexualité. L'accès à des postes de santé avec justement des professionnels qui puissent aider tout le monde. Et là, on ne l'a pas vu dans l'interview, mais elle avait aussi soulevé la question des coûts qui pèsent sur les gens, les coûts de soins médicaux. Donc il faut aussi revoir ça parce que ce n'est pas normal que même avant d'être soigné, une personne doit sortir de l'argent pour être soignée même. Je pense que le problème est en train d'être réglé dans les hôpitaux au Sénégal, dans les hôpitaux plutôt. Et puis la question de l'éducation, donc l'accès à l'éducation pour tout le monde et la question de l'emploi, que c'est fondamental au Sénégal. Et par contre, elle a soulevé aussi les questions de difficultés au sein de l'activisme féministe. Déjà, elle a dit que toutes les associations sont sur une base associative volontaire. Donc déjà, il y a ça comme problématique parce que les femmes, elles vont au travail, mais elles n'ont pas de salaire concernant leur activité au sein du mouvement. Si, t'inquiète. Et elle a soulevé aussi la question de la montée du fondamentalisme au sein de la société sénégalaise. Là, on rigole, mais c'est très important parce que c'est vrai. Aujourd'hui, les valeurs qui étaient au Sénégal, c'était celui de la personne. Donc, on ne voyait pas un chrétien, un musulman, un Casamançais, plutôt que quelqu'un qui vient du Fouta ou les différences des ethnies. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a ces problématiques et ça pose un problème aussi au sein du mouvement. Et donc, comme elle a dit, les gens cherchent de défendre quelques droits, mais pas tous les droits de toutes les personnes. Et ça, c'était un peu la problématique. Bon, je vais terminer sur ce que c'est. Je vais terminer avec un petit conseil pour les jeunes ou les gens qui veulent connaître un peu plus sur les mouvements féministes au Sénégal. Vous pouvez trouver sur Google un texte qui est très intéressant, qui est titré « Naissance du mouvement féministe au Sénégal » sur Internet, sur le net. Sur le net. Okay. Et c'est un texte de Awa Kane et Omar Kane. Donc, naissance du mouvement féministe au Sénégal, la contribution pionnière de Yep. Wikipédia ou bien sur Wikipédia? Et vous trouvez. Et je vais terminer aussi, ça aussi, il faut que ça apprend. Cherche Carla Lonzi. Carla Lonzi. Comment on écrit Carla Lonzi? Carla Lonzi, comment vous le prononcez? Okay. C'était un grand cadeau que quelqu'un m'a fait découvrir. C'était une femme et ça m'a ouvert un monde. Et donc, je souhaite que toutes les femmes puissent lire les textes de Carla Lonzi. Je termine avec une citation qu'elle dit « Le monde ne sautera pas si l'homme n'aura plus l'équilibre psychologique basé sur notre soumission. » Bonne chose. Hein? Merci, Kiara. Carla Lonzi. Est-ce que comprendre ngeen li mu wax? Alors. waaw li mu wax yomb na comprendre donc pour man xeexu famille lay wax rek parce que souvent du jeex boo seetloo jigéen ñi ba tey dañuy laaj seen droit yi chaque fois donc te loolu noonu lu ñu leen war a mën a jox la di que ku ci nekk ci góor boo amee sa yaay bëgg nga ko jox droit yi mu am donc war nga ko jox yaayu keneen ak jigéen keneen. Est-ce que xam ngeen ne bu ñu doon def sondage par exemple ci ñi leen gën a bëgg jigéen ñi ñooy ëpp est-ce que vous êtes conscient de ça que jigéen ñi ñoo leen gën a bëgg? waaw loolu am na quoi parce que àdduna moom loolu la quoi donc la femme moom comme que moom mooy qualité bi te góor moom quantité la seet nañ ba seet nul ne peut aller laisser l'autre il faut aussi mu am symbiose parce que loolu lañ doon incarné ci affaire bi quoi c'est ça.